À un moment, il faut arrêter de se branler sur des fossiles. Certains d'entre vous devraient vraiment réaliser que des jeux qui ne sont pas trop mal au moment de leur sortie peuvent se faire tellement dépasser par les suivants qu'on ne peut juste plus raisonnablement les qualifier de bons dans le contexte de leur licence. Ce message est autant valable pour les fans de Pokémon que ceux de Sonic. Oui, il y a des très vieux jeux qui ont bien vieilli, et d'autres non. Pour le savoir, il faut utiliser son esprit critique, au lieu de se cacher derrière des excuses vides du style « Non mais c'est le premier jeu, et puis il est trop culte, et puis c'était mieux avant ». J'en ai ras le cul des vieux snobs hautains pour qui c'est inconcevable qu'un jeu récent puisse être meilleur qu'un vieux. Aimer des jeux du siècle dernier ne vous rend pas intéressant. Et y a pas que qui pose problème. Moi, ça fait depuis 2020 que je cherche à apprendre la notion d'esprit critique à mes spectateurs, mais ce serait beaucoup plus facile si leur cerveau tournait autour des propos que je tiens et pas de ma personne. Quand c'est pour écrire à quel point je suis le GOAT ou que j'ai changé votre vie avec mes vidéos ou d'autres absurdités de ce genre, ou au contraire pour insulter tout mon arbre généalogique, là y a du monde, mais personne n'est jamais foutu de réagir à l'analyse que je fais. Et le peu de gens qui le font se cassent la gueule lamentablement car ils ne cherchent qu'à me contredire sur des détails. J'ai ma petite idée sur la raison, mais je vais pas la dire car je vous ai déjà assez insulté pour aujourd'hui. Grand prince. Oh, la classe. Bref, on peut apprécier Rouge et Bleu par nostalgie ou juste par amour des jeux rétro, et personne ne vous empêchera d'y jouer, à part peut-être Nintendo eux-mêmes, mais ils ne sont pas bons. Ils ne l'ont jamais été, et toutes les versions sorties après les surpassent sur plusieurs aspects, si ce n'est tous. Et parmi ces jeux, il y a Rouge Feu Vert Feuille, qui profite des nouvelles mécaniques apportées par les deux générations d'après, et de la puissance accrue de la Game Boy Advance.